j'aimerais parler de 3 axes différents. D'abord, vous dire que pour mesurer la force d'un pays, le degré de l'émergence d'un pays, on doit d'abord s'orienter vers le potentiel d'intellectuels, des écrivains en particulier, mais aussi des artistes. Et si on veut comprendre la force de ce Sénégal que nous aimons, ce pays de la Teranga, on est vite rassuré, pas par le tonne de barils de pétrole ou les sacs de farine à exporter, mais par le nombre des intellectuels et des écrivains que contient ce pays, les fils et les filles de ce pays, qui le défendent farouchement, sans relâche, par leurs écrits. Et si on salue ce potentiel et ce grand talent et cette classe intellectuelle de ce pays, on est aussi rassuré par la liberté accordée de ce système politique qui veille à ce que les hommes et les femmes s'expriment librement. Ça, c'est le véritable caractère d'un pays émergent. Deuxième axe ou deuxième remarque sur le prix Yasser Arafat et sur Yasser Arafat. Si on parle de prix Yasser Arafat, cela contient un hommage double, un hommage à l'Afrique, mais un hommage également à la Palestine à travers le symbole de Yasser Arafat. C'était aussi une incarnation ou un renouveau de ces relations historiques qui existaient entre la Palestine révolutionnaire, entre l'Afrique anticolonialiste et réclamant la liberté pour tous. C'était important dans cette deuxième édition du prix africain Yasser Arafat pour la paix et la liberté. Et on ne peut pas dissocier la liberté de la paix ni la paix de la liberté. En tout cas, en notre cas palestinien, la liberté n'est pas encore réalisée. C'était très important de bien sélectionner le lauréat. On ne s'est pas mêlé, c'était la commission présidée ici et que je salue son président qui a su assurer la sélection très juste des premiers et de deuxième lauréats. Le premier, en 2017, donc s'est vu attribuer le prix dans sa première édition, c'était Mohamed Salmawi, un grand écrivain égyptien que nous avons connu ici. Et le deuxième, que nous avons entendu parler, très réputé, le doyen de tous les écrivains ici présents, Djibril Tamsir Niane, que j'ai eu l'honneur particulièrement d'aller le chercher dans le public et de le remettre ce lauréat, le remettre ce prix avec tout le mérite qu'il le doit. J'ai bien sûr à terminer par un petit texte que j'ai aussi voulu partager avec vous, que j'ai écrit ce matin. Je l'ai écrit pas pour être lu comme discours, je l'ai lu parce que je suis à quelques jours de la fin classique de mon mandat, parce que là, je suis entré dans la 5e année, donc depuis 4 ans que je suis au Sénégal, et là, c'est ma 5e année qui s'annonce très positivement avec cette activité, d'où je suis fier. Donc j'ai écrit juste quelques phrases qui décrit un petit peu ce que nous avons voulu faire. Nous avons voulu dès le départ marquer le changement. Un changement tant dans la forme qu'au fond, en mettant tout de suite en avant le message suivant. Notre volonté est de montrer les réalités d'une Palestine méconnue, celle d'un peuple vivant et d'un pays riche d'histoire, formant un tout plus fascinant
que perçue à travers les médias. Il s'agit d'une véritable mosaïque de couleurs, de sens, d'épices et de parfums. C'est un assortiment à la fois d'images funestes et flamboyantes qui se mixent parfaitement pour façonner la Palestine d'aujourd'hui dans toute sa diversité, sa richesse et son esprit battant, car elle ne peut être uniquement réduite à cette perception d'une Palestine de la souffrance. Certes, le peuple palestinien subit une injustice historique, une occupation militaire qui l'empêche de devenir un État indépendant et souverain, mais ce peuple palestinien, naturellement résilient, impose à travers sa lutte quotidienne le renouvellement permanent de son existence en tant que nation libre. En effet, malgré la douleur insoutenable vécue par un peuple meurtri, il s'efforce de honorer les offrandes quotidiennes de la vie, telles que la nature, l'amitié, l'amour, la spiritualité, la musique, la danse, la poésie et toutes les joies de notre humanité. Car le Palestinien est un être créatif, producteur, artiste, bon vivant et plein d'humour. Et cette énergie créatrice fait partie par essence de ses traits de caractère naturel, bien avant cette anomalie de l'histoire qui est l'occupation, bien avant qu'on le prive de sa terre et qu'on abatte les oliviers cultivés, pendant des dizaines de générations, bien avant que le peuple palestinien autochtone ne soit réduit à l'exil et au refuge. Oui, le Palestinien n'a pas perdu son âme fondatrice. Il l'a conservée profondément, ancrée en son fort intérieur. Elle définit son état d'esprit marqué par cette soif d'espoir insatiable et cette détermination inextinguible en un avenir émancipé si glorieux. Avant de terminer, je voulais juste magnifier cette belle solidarité du peuple et de l'État du Sénégal à travers l'histoire, avant et après l'indépendance, sur les 4 eras présidentielles. Et j'aimerais aussi terminer par cette belle photo. 3 enfants triplés avec un enfant, une fille, qui s'appelle Hassinatou Palestine, qui était appelée par son père ici présent, que je salue. Ça aussi, c'est une manière de solidarité. Et on est très, très, très reconnaissant.